Ok. Le sujet du cours, Bezrat Hashem, je l'ai appelé parce que vous ne le voyez pas directement sur l'écran, c'est l'unique réponse à la Shoah. On a eu l'occasion ensemble, grâce notamment à Manitou, d'évoquer, et le Rav Tertel, Hashem Kom Damo, d'évoquer je n'ai pas des justifications, mais en tout cas des raisons qui pourraient expliquer comment est-ce qu'on est arrivé au bout du compte à un tel drame qu'on a appelé la Shoah. Je voudrais essayer de tourner, je vous rappelle, on est l'avant-veille donc du Yom HaZikaron la Shoah, donc c'est pour ça que je voudrais en profiter. Je voudrais essayer, Bezrat Hashem, d'orienter l'axe de l'étude justement sur pas le pourquoi, mais le vers quoi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on a eu ce drame qui est appelé la Shoah, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est intimement lié au cours, semble-t-il, que je prépare pour Yom HaTzmaout dans la direction, vers où on va. Mais pour pouvoir essayer de comprendre vers où on va, il faut essayer de se remettre un petit peu dans le contexte. Et je n'ai trouvé cette source qu'en hébreu, je ne l'ai pas retrouvée en français parce que je n'ai pas le livre en français, donc je vous la livre en hébreu, mais c'est écrit d'abord en français. Dans ma cour numéro 1, vous avez celui qui était le Rav Arashi, le grand rabbin de France, le Rav Yaakov Kaplan. Le Rav Yaakov Kaplan, qui a retranscrit un certain nombre de discours qu'il avait tenus pendant la Seconde Guerre mondiale dans la synagogue et les temps d'épreuve, comme vous voyez devant les yeux. Et en l'occurrence, ici, c'est la dracha de la paracha de Vaïra. Donc, on est justement dans Avraham Avinu qui va demander à sauver Sdom, n'est-ce pas? Et il parle aux Juifs, il parle à la communauté, il parle au peuple juif en France. Regardez ce qu'il lit, parce que je pense que déjà, ça va nous permettre, nous qui vivons aujourd'hui en Israël, à réagir à ce qu'il dit. Comment vivre cela? Aujourd'hui, on est dans la c'est ce que j'ai dit, ce que je trouve absolument terrible quand on fait de cérémonial, où l'objectif du cérémonial, au bout du compte, c'est de pleurer, et puis après, on passe à autre chose, où on a mis des fleurs à Auschwitz en disant que voilà, on a fait notre acte, on a fait notre béa, notre mea culpa, je trouve absolument scandaleux, ou ce genre de propos. Non, à partir du moment où, d'un point de vue traditionnel juif, on parle d'un jour du souvenir, ça va être un souvenir actif, qui va nous faire réagir et nous faire comprendre au bout du compte ce qu'on a à faire. Mais d'abord, regardons ce que nous dit le Rav Kaplan. Ani Ishit, personnellement, Ani Medebayesh, j'ai honte, Betkufatenu, Kashir Ani Kure Ketazé. On est en plein Shabbat, on va lire la paracha de Vaïra, où Avraham est en train d'essayer de sauver Sdom, et dit le Rav, j'ai honte quand j'arrive à ce passage. Pourquoi? Afilou, regardez les termes, c'est pour ça que je voulais livrer, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Afilou bemedina tarbutit kemo shelanu, on est en pleine la Seconde Guerre mondiale, loi de Vichy de passer. Même dans un état cultivé comme le nôtre, imtsu derech hanogedet, ils ont adopté un chemin qui est exactement l'inverse à nogedet et derech atzedek chez l'Avraham, qui est exactement l'inverse du chemin juste défendu, énoncé par Avraham. Avraham mégalé solidariout. Okay? Avraham révèle une solidarité même avec ceux qui ont fauté. Afilu imachotim. Ou beyamenu, et en notre temps, donc en 1940, rotzim livgoa bechafim et pesha. On veut, au bout du compte, blesser ceux qui sont innocents. Vous comprenez pourquoi c'est très d'actualité, et on va le développer, d'abord pour une raison essentielle. Parce que certains, je dirais malotrus, se permettent de parler d'innocents quand nous sommes ici en Israël et qu'un soldat se trouve dans un village maghrébin de notre région et vont faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Pas en les prétextant d'être innocents. J'ai déjà dit, de toute façon c'est enregistré, mais ce n'est pas grave, pour ma part, il n'y a pas d'innocents ni à Gaza ni à Ramallah. Point final. À partir du moment où la vie des soldats est en jeu, il n'y a pas d'innocents. Et nous ne sommes même pas en plus dans une réalité
comparable à ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Donc, il faut en être certain de cela. Il parle au bout du compte de ceux qui ont fauté face à ceux qui sont au bout du compte innocents. Première problématique. Abraham est prêt à sauver le monde entier par solidarité, même avec ceux qui ont fauté. Quelques-uns ont fauté, on va essayer de les corriger, de les éduquer pour sauver le monde. Et il se bat pour ça. Avraham Amar, im yesh mispar tzadikim, kol ha'ir tinatzel. S'il y a quelques tzadikim, s'il y a un certain nombre de tzadikim, sauve la ville. Beyamenu, omrim. Im yesh me'at chotim, en notre génération, qu'est-ce qu'on va dire? S'il y a quelques personnes qui ont fauté, kol ha'keila, toute la communauté, tzricha leisafot. Toute la communauté doit être décimée, doit disparaître. Vem mitpalelim, et il prie l'Elohé Avraham, Yitzhak et Yaakov, et il prie le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On est encore dans une culture qui est très chrétienne. Il dit le Rav, quelle ironie. Vous priez le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et vous avez un comportement qui va exactement à l'inverse. Je ne vous cache pas que je suis toujours un peu perplexe par rapport à cette mais encore plus dans notre génération, à cette surprise du Rav. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas cultivé, le Rav Kaplan. On a l'impression mais on tombe des nues. Évidemment, c'était en 1940, donc c'était plus d'actualité. Maintenant, jamais on parlerait comme ça. Jamais on entendrait un rabbin qui dirait « Vive la France, vive la République ». Allah. Ça, c'est pour les Hazen. Non, ça pas pour vous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Avec la négativité, encore une fois, c'est plus fort que l'injustice. C'est la négativité, l'annihilisme de ce qui est juste. C'est l'annulation, encore une fois, de la dignité. Ce n'est pas l'annulation, encore une fois, de la dignité du sacrifice. Avraham, loïbedet kevodo. Avraham, en se battant au nom de ses valeurs, il n'a pas perdu sa dignité. Mishum shenirdaf alide Nimrod, quand il va être poursuivi par Nimrod. De Kemo Avraham, et on se tient comme Avraham, à nous omdim, moula olam, face au monde entier, chez Nakat Negdenu, qui a pris des décisions contre nous par tous les moyens, Bechol haemtsaim, ou mitakshim le'amin batzedek. Nous qui restons pointilleux à prôner la justice. Une parole qui est tenue par le Rav Kaplan. On ne s'arrête pas là. On passe à un deuxième passage. Vous avez désormais l'obligation de porter l'étoile jaune. Je répète, ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant. On a en face de soi le chaos. Nous dit le Rav, Naktu Negdenu. Ils ont mis en place des moyens. On ne pensait pas que ça pouvait nous arriver à nous. Est-ce qu'on aurait pu croire en juillet 1940 chez Yehudim Tzarfatim que des juifs français, je vais exprès dire le terme tel qu'il est, okay, en France, dans une terre de France conquise, Tzarfat Akvusha, Itztarchu la set et Atlayat Tsaov. Est-ce qu'on aurait pu penser que des juifs français dans l'État français conquis aient apporté l'étoile jaune? Est-ce qu'il n'y a pas parmi nous dans cette synagogue Palitim, des exilés qui ont perdu tous leurs biens? Tlayet Tsaov, des étoiles jaunes, Achramat Arechush, la suppression des biens, des kol minei sugim shel peulot anti-yehudiot, et tout un ensemble, encore une fois, d'actes anti-juifs, ici, en France, la belle France, j'ai envie de dire. Moukarim Lanou. Ce qui est terrible, c'est qu'il est en train, voilà, c'est là le point qui est essentiel. Il n'est pas en train de prétexter qu'il ne connaît pas l'histoire de France, il la connaît très bien. Moukarim, on connaît au bout du compte, dans notre histoire, Moukarim, on connaît dans notre histoire, dans les pérégrinations de notre histoire juive,
mais Yehudim Tzarfatim, Omnam Makirim, Anu et Historia Shel Tzarfat, mais on la connaît bien l'histoire de France. Tzarfat, Asher lo natnu et kol libenu, Asher la natnu et kol libenu, cette France dont on a donné tout notre cœur, va Asher ba ainu shutafim le etzev et simcha, que au bout du compte, on a été partenaires dans les moments de joie comme les moments de tristesse. C'est la France qui parle, qui prône les droits de l'homme et du citoyen. Qui depuis la Révolution française a donné une égalité de droits aux Juifs. Metsiga befanenu, elle est en train de présenter devant nous, Ayom bofen brutali, aujourd'hui devant nous, de manière brutale, une autre histoire. Historia acheret. D'accord? Voilà comment on est dans cette situation-là. Voilà, au bout du compte, comment cette identité, malheureusement, se fait malmener, se fait maltraiter par ces valeurs-là. Je voudrais vous citer, je suis navré, pour, encore une fois, je ne suis pas en train de juger le Rav Yaakov Kaplan. Au moment où il parle, il n'est que le représentant de la vision du peuple à ce moment-là. Seulement, on a un problème. D'abord, parce qu'on l'a déjà cité ensemble quand on a fait un cours sur Herzl, que Herzl, en 1896, il parle déjà de ce moment où on devra porter l'étoile jaune. Il parle déjà de ce moment où la France, qui prétend parler au nom des droits de l'homme, se comporte de manière absolument scandaleuse. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Les réactions totalement immorales de la France ou de l'Allemagne, elles non plus ne sont pas d'aujourd'hui. Mais, encore une fois, on va essayer de réagir à cela. D'abord, le Rav Kook. Orot HaMilchama, accord numéro 2. Agvisha Musarit Shalpi Atarbut Acholonit. Comprenez ici dans le sens de Chol. Vous avez certains pays, dont 100% de tous les pays de l'humanité, qui prétendent, au bout du compte, développer une charte morale, une civilisation dénuée de sainteté. On veut vivre ensemble. Comment c'est le mot? Le vivre ensemble. Voilà. Très bien. Ça fait 2000 ans qu'ils nous parlent de vivre ensemble. Voilà. Erbe alami. Il y en avait beaucoup parmi tous les peuples. Chez Shalta Arbe alami. Cette idée-là, au bout du compte, d'une dimension morale, mais qui serait dénuée au bout du compte de sainteté, qui s'inscrit, je puis dire, dans le profane, eh bien, elle a abondé parmi les peuples. Et Ika alibam. Elle a été profonde en leur cœur. Verbe melotrod. Elle a caché, au bout du compte, derrière elle, des choses très problématiques, des mauvaises vertus, choliim, des maladies, vekatfunut, et des colères. Je rappelle la grande phrase de celui qu'on ne nommera pas, qui avait expliqué qu'il n'y a jamais eu d'antisémitisme en France. C'est pas Shimon Peres. Voilà. Oui, parmi les grandes choses qu'il a dit. Toutes ces choses-là, toutes ces dimensions civilisationnistes parmi l'humanité, se sont bien inscrites dans les différentes âmes de ces populations, tout en étant totalement contradictoires avec leur dessein EINS profond. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'écorce. On a essayé de se mettre une écorce du tout ensemble, alors que derrière, c'est pourri. Comme rappelle le Rav, quand il parle de la Grèce, derrière l'esthétique grecque se cache, Yefifyuto shel Yavan, se cache une laideur absolument exceptionnelle. C'est exactement ça. Aliédé à Milchamot, Rabot, et passons par rapport au peuple juif, toutes les guerres qu'ils ont menées. Quand le Rav parle de ça, on n'est pas à la Seconde Guerre mondiale. Le Rav est décédé avant la finalité de la Seconde Guerre mondiale. Il parle de la Première Guerre mondiale, avec le nombre absolument terrible de morts d'une société qui se voulait, au bout du compte, ouverte, moderne, etc. Aliédé Milchamot, Rabot, Adamim, Vegdulot Arzariut, on a vu, encore une fois, le sang qui a été versé, la grandeur de leur cruauté.
Aneuta yoter letivam abilti, qui a révélé au bout du compte cette nature profondément pas purifiée, pas filtrée. Abilti mezukak adain kaet. Donc on n'est pas surpris qu'ils se comportent comme ça. C'est leur nature profonde. On arrive à Israël, le Rav, accord numéro 3, Eder Yakar, le Rav Kook, c'est grave. Asina le Israël, Bemkora psychologie, cette haine d'Israël, de manière, dans son origine psychologique, Novat, Miashlila shel sheifat achaim haïsraéliyim. Ce n'est pas la peine d'essayer de chercher au bout du compte pourquoi est-ce que les goïms ne nous aiment pas. C'est un fait établi. Ce n'est pas une haine parce qu'on est capitaliste, ce n'est pas une haine parce qu'on est communiste, ce n'est pas une haine parce qu'on est sioniste, ce n'est pas une haine parce qu'on est juif, ce n'est pas une haine parce qu'on est... C'est une haine parce qu'on est Israël. C'est une haine parce qu'on est l'essence même de la vie. On est bien avant tous ces grands penseurs qui vont expliquer que l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Le Rav Kook est déjà en train de l'évoquer. À l'échelle de la nation, à l'échelle de l'humanité. Aujourd'hui, Hag veut juger pour ça. Demain, ils vont juger pour autre chose. Chez Zé ou Nigout, chez Nease, Mourgage, Venifal, Befoal, Gambelo, Havana, Veyedia. Cette réalité-là, s'il y a certaines périodes de l'histoire, elles ont été compilées, rédigées par des chartes, par des pamphlets, par des idées, par des thèses, eh bien, il est tout à fait envisageable, c'est fait, qu'il n'y a même plus cette thèse. Vous connaissez Jules Isaac avec l'antisémitisme chrétien. Il a fait, même quand on n'est pas chrétien, on peut être antisémite. Même quand il n'y a pas de thèse originelle qui va... Non, ça devient de l'inconscient. Pourquoi tu hais les juifs? Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais nous qui sommes le peuple, justement, qui sommes le peuple juif, quand on regarde dans l'histoire, pas que dans l'histoire qu'on connaît, mais dans l'histoire de notre peuple, quand on observe le Tanakh, quand on observe la parole d'Akadosh Baruch Hu révélée, on assiste, j'ai presque envie de vous dire si ça avait été drôle, on assiste à des petites friandises sympathiques. Prenez, s'il vous plaît, l'accord numéro 4. Le prophète Ovadia. Ech nechapsu esav nivrou matzponav. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on va chercher nechapsu Esav, ce qui est à l'intérieur de Esav. Et on va découvrir au bout du compte d'où vient ce qui est caché en lui. Matspuna, Bilachon, Tsafoun. C'est aussi la conscience, mais ce qui est caché. Me dit le Rav David Kimchi, Er nechapsu Esav, Pirouge, Bematmonei Esav. Dans les trésors de Esav, ce qui est à l'intérieur de Esav. Qu'est-ce qu'on va découvrir quand on va regarder, quand on va chercher dans les trésors de Esav? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver là-bas? C'est qu'a priori, vous avez chez Esav une réalité qui est donc révélée et une révélée, semble-t-il, qui est cachée. C'est pas? Parce qu'on va révéler quelque chose qui est à l'intérieur de Esav. Donc, puisqu'on est encore dans la dimension psychologique, ça veut dire qu'à l'intérieur de Esav, il se passe quelque chose. Alors, on va prendre une source très récente, le Midrash. C'est pas récent du tout, hein. Je prépare avant. Nous dit le Midrash Rabbah, Vaishlach Yaakov, Al titen Hashem yave resha zamamu el apere kiromu sela. Va dire en citant les Teilim qu'une demande vers Akash Borou de ne pas donner, si je puis dire, de l'eau à son moulin, de ne pas donner, au bout du compte, il ne se traduit pas littéralement, mais en tous les cas, de ne pas encourager cette force malfaisante qu'on voit chez Esav. Omer lefanav, ribono olamim, Akadosh Baruch Hu, al titen le'esav arasha, marchavot libo. Ne permet pas à Esav, la prière que Yaakov tourne vers Akadosh Baruch Hu, ne donne pas à Esav la possibilité de réussir, de mener sa pensée à bien, sa pensée pourrie à bien.
Maouzomemo, qu'est-ce qu'il manigance, qu'est-ce qu'il formente? Amar lefanav ribono olamim, aselo zamem la esav aracha. Fait en sorte que justement il ne puisse pas avoir de repos, de sérénité chez l'otelo nachat ruach shlema, qu'il ne puisse jamais avoir de sécurité et de sérénité. Parce que si jamais il a une sérénité, il va nous faire mal. Et mazama masalo akadosh baruch hu, qu'est-ce qu'il a fait au bout du compte akadosh baruch hu pour empêcher d'avoir cette sérénité? Amar Rabbi Chama bar Chanina, Elou, c'est qui ceux-là qui vont empêcher d'avoir cette sérénité, qui sont on va dire les plus gros poisons qui vont sortir de Esav et qui sont les plus problématiques? Nous dit le Midrash, Bene Barbaria, donc c'est les Arabes, Berbères, et ceux qui sortent dehors, et Bnei Germania, chez Edomim Mitiarim Mehem. Ils viennent de Esav, et parmi les descendants de Esav, c'est Germanim, eh bien, ils sont les plus cruels qui puissent exister. D'accord? Je ne sais pas de qui c'est Germanim, je ne sais pas. Sauf qu'on sait qui c'est, évidemment. Bon, Hachem, les Chachamim sont tous d'accord pour nous dire clairement qu'il s'agit des Allemands. D'accord? Germanim, évidemment. Oui, non, c'est pas shoot. Il n'y a pas de ça. Ils sont très clairs à ce niveau-là. C'est-à-dire que la cruauté allemande, Vodom comme Mounard de tout à l'heure, on n'est pas surpris. Tu vois? Elle prend sa source déjà suffisamment profonde. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on va se demander la critique biblique, vous n'entendez pas ce fameux, la réforme provient d'où? D'Allemagne. La critique biblique, d'où elle vient? d'Allemagne. Et le Rav Kook exprime justement son désaveu clairement à l'égard des Allemands. On continue sur les Allemands. D'accord, numéro 7. Amelumadim à Germanie. Donc ces gens instruits, ces Allemands instruits. Ashkoim Bessinat Israël, qui sont totalement insufflés, enfoncés, inscrits dans la haine d'Israël, Bechol Ofi Rucham, dans tout leur souffle, dans tout leur esprit profondément cruel, Rucham Arzari, Asher, Yenku Otom Isde Gizam. Ça provient même de leur origine première. Vous savez qu'il y a eu, Angela Merkel est venue en Israël, et il semblerait qu'elle soit, elle, en ce qui concerne elle, qu'elle soit très sincère dans sa démarche, à elle. Mais on sait aussi que ce n'est pas forcément le cas de la population allemande. Il y a des relents, des renouveaux. On connaît toute cette région-là, de toute façon. Si j'ai eu l'occasion d'aller à Auschwitz, on a pu voir qu'effectivement, les Polonais n'étaient pas du tout antisémites. C'est pas? C'est pour ça qu'ils nous crachent dessus 70 ans après, 80 ans après. C'est très bien. L'Allemagne nous montre son vrai visage. On n'est pas encore en 1935 quand il parle. Okay? Et c'est eux qui sont en train de composer des livres à Mesouavim, totalement impurs, en prétextant évoquer une critique à l'égard des ouvrages de sainteté. Vous allez me dire, donc c'est un pamphlet contre les Allemands, le cours aujourd'hui? Malheureusement, pas exactement, parce qu'on va arriver justement à pourquoi je vous parle de tout ça. Vous avez, j'ai participé à une manifestation il y a déjà quelques mois, c'était l'été dernier, un programme qui continue à être diffusé, qui s'appelle Ayoudim Baim, qui est une émission satirique, prétendue drôle, que quand j'ai vu certains extraits, je me suis mis à pleurer. On parle d'Esther comme étant une fille de joie et des choses comme ça très sympathiques. Que si ça avait été des Allemands qui l'avaient fait, on aurait dit que c'était des antisémites. Un élève, un adolescent israélien, m'a dit une fois que dans l'école où il étudie, qui est une école pas religieuse, où on lui a expliqué que le plus mauvais roi d'Israël, c'était Shlomo. Je vous promets que je n'exagère pas. D'accord? On en est là. Tout cela, et il leur parle de la critique biblique, évidemment, dans certaines écoles. À la faculté, quand on étudie le Tanakh pour l'enseigner après, on parle de la critique biblique. Voilà son origine, elle est là. Et ce que dit le Rav, il y a 100 ans de cela. On est en train d'annoncer le drame que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Regardez ce qu'il nous dit. Qui est la complexité, l'organisation, l'ensemble de la méchanceté et de
c'est du faux intellectualisme, c'est de la bêtise. Ou becholzot, et néanmoins, et zenu acharehem, on est en train de consommer, de s'abreuver après eux, chelek mimechanchei dorenu, une partie des enseignants de notre génération, atsaïr, les avotenu vecherpatenu, à notre grande honte. Je reprends quand on a parlé tout à l'heure des élections. Aujourd'hui, vous avez un seul parti. Je ne suis pas en train de dire maintenant c'est ça, mais parce qu'on a parlé tout à l'heure, je vais l'évoquer. Le Rav Tao est en train depuis il y a plusieurs années de se battre pour essayer de faire marche arrière par rapport à ce qui est en train de transmis, même dans le monde dit religieux, dans les valeurs du Tanakh. Et quand j'étais étudiant à l'université, on avait posé la question à un enfant, dans ses devoirs, il étudie le livre de Yoshua. Que penses-tu du comportement cruel de Yoshua? Elle est belle la question. Qu'est-ce que l'enfant peut répondre à quelque chose pareil? Exactement. C'est exactement ça. Comment on veut qu'il soit autrement? On a, malheureusement, c'est pour ça que c'est aussi scandaleux. Parce qu'on est dans cette réalité-là, au bout du compte, à bien comprendre qui sont les vrais méchants et qui sont les gentils. Et si ça, c'est pas clair dès le départ, alors on a un problème. On aura encore certainement une cérémonie, dite cérémonie alternative, pseudo-alternative, pour faire des comparaisons au bout du compte entre les Allemands nazis et les méchants colons. On est exactement là-dessus. Quand je regarde Yom HaZikaron la Shoah, je ne suis pas en train de regarder au bout du compte seulement la méchanceté des Allemands, je suis en train de voir est-ce qu'on n'est pas en train, je ne suis pas dire qu'on est en train de devenir des Allemands, parce que ce n'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train au bout du compte de s'abreuver au nom de ce pseudo-humanisme, de s'abreuver au bout du compte d'une culture qui n'est pas la nôtre et qui ne peut pas être la nôtre. Donc, quelle réponse on va donner à la génération qui vient? D'abord, quand ceux veulent oublier, quand ceux veulent faire avancer l'histoire, allez, on passe à autre chose, on répond non. En aucune manière que ce soit. On ne fait pas de comparaison comme ce député, qui est maintenant député de Meretz et qui avait osé dire, vous vous rappelez Golan, sur la comparaison entre la Shoah et les soldats israéliens. Après, je n'ai pas dit que c'était la même chose, je dis qu'ils avaient des comportements qui étaient similaires. Voilà. À ça, comme on dit chez moi, va chez ta mère. Rien que d'y penser, on a déjà un problème. J'avais déjà eu l'occasion de citer Jean Kelevitch quand il dit justement que la seule manière, dans l'imprescriptible, que la seule manière pour se dédouaner au bout du compte de leur comportement, c'est de nous traiter de nazis. Ouais. Ou nous juger à la Hague. C'est à peu près la même chose. Maintenant, je voudrais vous ramener un ouvrage que Lévinas a écrit qui s'appelle Nom propre. C'est un ouvrage où il a écrit au bout du compte, ce qui développe un petit peu beaucoup de ses idées sur certains hommes, Martin Buber, Husserl, etc. Et un des derniers articles dans cet ouvrage, qui s'appelle Son nom, c'est sur la Shoah. D'accord? Alors, on va essayer de voir un petit peu ensemble. Je n'ai pas pu tout retranscrire, mais je vous ai déjà retranscrit une bonne partie qui, je pense, donne aussi des réponses pour les générations à venir. C'est là? Top. Des questions? Je n'ai pas vu s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Nous dit Lévinas, quand on a cette tumeur dans la mémoire, 20 ans, au moment où il écrit, 20 ans ne peuvent rien y changer. Sans doute la mort va annuler bientôt l'injustifié privilège d'avoir survécu à 6 millions de morts. On assiste aujourd'hui de plus en plus, heureusement qu'on a Internet et des caméras, parce qu'on assiste aujourd'hui naturellement à la fin de ces générations qui ont vécu la Shoah. Quand je suis arrivé en Israël, très souvent, je me suis retrouvé à l'arrêt de bus avec quelqu'un qui était assis à côté de moi et un numéro sur le bras. Naturellement, on en voit de moins en moins. La génération passe. Mais si pendant ce délai de grâce, les occupations ou les divertissements de la vie remplissent à nouveau la vie, si toutes les valeurs dépréciées se remettent à valoir, puisqu'encore une fois, c'est terrible, mais j'ai presque envie de vous dire que certains ont commencé à reprendre le sens des valeurs, excusez-moi l'expression, grâce à ce virus. Si tous les mots qu'on croyait de langue morte
réapparaissent dans les journaux et les livres, si bien des droits périmés trouvent à nouveau institutions et forces publiques pour les protéger, rien n'a pu combler, ni même recouvrir le gouffre béant. On est en train de passer, effectivement, donc a priori, à une réalité très positive, où on avait un antisémitisme d'État, à une défense des Juifs d'État. Mais au bout du compte, on a toujours une haine des Juifs, de toute façon. Si on a besoin de faire passer des lois, c'est qu'il y a un problème. Faut-il s'obstiner à faire entrer dans ce vertige une humanité dont la mémoire n'est pas malade de ses propres souvenirs? Parce qu'encore une fois, c'est la meilleure des solutions, c'est d'oublier. Oublions que la France ou que toutes les contrées ont été colonisatrices, comme ça on peut continuer à vivre. On ne veut pas affronter son histoire. Pourront-ils d'ailleurs comprendre cette sensation de chaos et de vide? Puisqu'encore une fois, on passe son temps, et malheureusement, je vais vous dire, même en Israël, on passe son temps à faire des comparaisons. À chaque fois que des gens font des visites dans certains musées qui commémorent la Shoah, alors il y a une tendance à dire plus jamais ça, que ça ne recommence plus, ni au Rwanda, ni en Afrique du Sud, ni je ne sais pas où. Mais arrêtez de comparer, il n'y a rien, on ne peut pas comparer, il n'y a pas à comparer. Rentrer dans ce genre de comparaison, c'est déjà vulgaire. Le chaos et le vide. Le terme de Shoah signifie catastrophe. On ne construit rien dessus. Shoah, point. Voilà ce que vous, monde occidental, vous avez réussi à arriver. Avec toute votre culture, avec toute votre révolution industrielle, avec toute votre ouverture. Voilà la finalité. Un échec total. Par-delà l'incommunicable émotion. Ken, pardon, oui. Ah, pardon. Et nos enfants, oui, c'est-à-dire. Donc, on continue dans la même idée. Pourront-ils d'ailleurs comprendre? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça, tu l'as fait. Cette sensation de chaos. D'accord. Par-delà, voilà ça. Par-delà, ce que je ne vois pas ici pour les gens qui suivent. Par-delà l'incommunicable émotion de cette passion, avec un P majuscule, évidemment, référence chrétienne, où tout fut consommé. Que doit-on et que peut-on transmettre 20 ans après sous forme d'enseignement? Encore une fois, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que, OK, c'est une tristesse, il y a des témoignages, il y a des gens qui témoignent, on va se mettre à pleurer, OK, on fait quoi après ça? Comment est-ce qu'au bout du compte, quelles sont les réponses qu'on doit comprendre, qu'on doit tirer de cet épisode absolument dramatique, douloureux, terrible? Pas seulement en tant que juif, en tant qu'humanité tout court. Rappelez à nouveau le difficile destin juif et le raidissement de notre nuque. Ça, encore une fois, c'est une claque dans la culture chrétienne qui vient parler justement de l'Holocauste. Comme on l'avait déjà vu avec Manitou, nous sommes le sacrifice de personne. Vous voulez que le sacrifice allait mourir? On n'est pas le bouc émissaire de l'humanité, certainement pas. Exiger une justice sans passion ni prescription et se méfier d'une humanité dont les institutions et les techniques seules, il manque un S, pardon, conditionnent le progrès? Est-ce qu'on a besoin au bout du compte? C'est la même problématique, la problématique du légal et du légitime. On est constamment dans le monde rattaché à ça. Il faut qu'il y ait une loi pour que personne ne puisse, au bout du compte, continuer à collectionner des reliques d'Hitler, à faire de sa maison une décoration. Et ça existe. Exactement. Certes, mais on peut-être tirer de l'expérience concentrationnaire et de cette clandestinité juive qui lui conférait l'ubiquité, étant donné qu'encore une fois, on a tellement été, comme on dit, un peuple sans terre, que ça y est, on a une terre, on était présent partout dans toute l'humanité, donc on a une sorte de droit naturel. Citer 3 vérités transmissibles et nécessaires aux hommes nouveaux. C'est ça qui m'intéresse et je trouve que ça m'intéresse de plus en plus avec les années,
et je répète, pas seulement de regarder vers le passé et toute la douleur et toute la tristesse, et même des événements qui sont marquants. J'ai encore reçu cette semaine déjà Ben Gurion, l'indépendance, la grand-mère qui pleure. Je peux le voir 15 milliards de fois, je vais pleurer à chaque fois, c'est très bien. Mais ce n'est pas que ça. Donc les hommes nouveaux, pour vivre humainement, les hommes ont besoin d'infiniment moins de choses que les magnifiques civilisations où ils vivent. Voilà la première vérité. Il n'est pas en train de dire qu'il faut vivre pauvrement, ce n'est pas ça la question. Mais il est important que beaucoup de gens, pour ça je n'ai pas été du virus, beaucoup de gens ont, au-delà des drames qui aussi existent, mais beaucoup de gens ont commencé à réfléchir de nouveau comment organiser un mariage dans une période pareille. Et soudain, les gens ont fait des choses beaucoup plus intimes et n'ont pas senti qu'ils étaient malheureux et douloureux. Certains, oui, pour différentes raisons. Mais en tous les cas, ça va. On peut se passer, à quel point il nous dit le Rav, on peut se passer de repas et de repos. Excusez-moi, c'est encore une faute de frappe, c'est tapé à la machine, donc et de repos, je n'ai pas vu. De repas et de repos, de sourire et d'effets personnels, de décence et du droit de tourner la clé de sa chambre, de tableaux et d'amis. Il ne faut ni empire, ni pourpre, ni cathédrale, ni académie, ni char, ni coursier. C'était déjà notre vieille expérience de juifs. Dans une situation, encore une fois, où pendant 2000 ans d'exil, on n'a pas eu toutes ces richesses, ça ne nous a pas empêché d'avoir une richesse, justement, et de se construire malgré tout dans ce drame. Encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut se porter volontaire pour vivre pauvrement. Mais ce n'est pas ça qui, au bout du compte, va faire qu'on est. Et pour certains, encore une fois, il y a un tel vide qu'ils ont besoin de ça. L'usure rapide de toutes les formes entre 1939 et 1945 rappelait plus que tous les autres symptômes la fragilité de notre assimilation. Pas à partir du moment, pardon, je reprends parce que si ils sont derrière, de toute leur assimilation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qui est en train de se passer en ce moment. Les gens sont en train de mourir, pourquoi? Parce que la grande question de savoir est-ce que le cinéma, le théâtre, le musée, est-ce que c'est essentiel ou c'est pas essentiel? Il y a des gens qui ont rien à bouffer, excusez-moi l'expression. Il y a quand même 2 poids 2 mesures. Je comprends, c'est difficile, vous avez besoin de sortir, vous avez. Mais il y a des choses qui ont été raillées. Les gens, ils sont. Est-ce que j'avais mon saucisson, pas mon saucisson? C'est un peu étrange. C'est ça qu'il est en train de dire au bout du compte. Archab, il est certain que, et je pense qu'encore une fois, ce n'était pas voulu, mais il est certain que quand on a vécu cette année dont nous sommes en train de sortir, Baruch Hashem, dont nous sommes en train de sortir, c'est clair que ça a remis en cause beaucoup de choses. Parce que Brigitte, qui travaille à l'hôpital, elle est plus consciente de ça que moi, elle a pu le voir. On est beaucoup plus conscient, encore une fois, il y a des choses qui n'étaient pas agréables. Je ne parle pas des morts, je ne parle pas de ça, également qui est un drame en soi. Mais on assiste à une réalité où on a dû réapprendre à réfléchir sur le sens. Mais en 39-45, on n'a pas eu ce loisir. D'accord? Je me permets d'insister aussi sur le fait que certains ont osé comparer la dernière année qu'on a vécue à l'Égypte. Il faut se calmer quand même. D'accord? Oui, parce que quand on était enfermé chez soi, hein, c'est comme en Égypte. Il faut calmer quand même. D'accord? Il y a quand même pire. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Dans ce monde en guerre, oublieux des lois même de la guerre, la relativité de tout ce qui semblait indispensable depuis notre entrée dans la cité apparut brusquement. Il est clair, encore une fois, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement, que ce soit culturellement, eh bien, on remet les proportions. Nous sommes revenus au désert, à un espace sans paysage ou un espace tout juste fait comme le tombeau pour nous contenir. Réapprendre l'essentiel. Les gens ont réappris, par exemple, ça paraît bête ce que je vais dire maintenant, mais les gens, encore une fois, je me réfère à cette année parce que c'était assez flagrant, les gens ont réappris la valeur de la famille. Je ne dis pas les gens, c'est un peu généralité, mais beaucoup de gens ont mais comment on va faire le céder en famille? Réapprendre ces valeurs-là. Première vérité. Deuxième vérité, et elle aussi rejoint une antique certitude et un antique espoir aux heures décisives où la caducité du temps de valeur se révèle.
Toute la dignité humaine consiste à croire à leur retour. Le suprême devoir, quand tout est permis, consiste déjà à se sentir responsable à l'égard de ces valeurs de paix. Deuxième point qui est fondamental, puisque tout le monde se permet de donner la morale à tout le monde, d'abord, faites preuve de responsabilité. Je vais donner un exemple, puisque c'est un pays que je connais le mieux par rapport à tous les pays. Il faut quand même se rendre compte que vous avez encore en France des gens qui meurent de faim, dans un pays qui se veut moderne et ouvert. Vous avez encore un taux d'analphabétisation en France qui est absolument dramatique. D'accord? Non, mais c'est vrai, ce que je sais pas, c'est une plaisanterie. Ça veut dire que vous prenez responsabilité sur ce qui se passe autour de Tombouctou, mais allez regarder chez vous. Il y a cette problématique-là. Vous savez que le nombre d'associations d'entraide, je ne sais pas si c'est au monde, en tous les cas, qui est particulièrement impressionnant, c'est en Israël. Vous avez énormément d'organisations, d'associations qui viennent à l'entraide dans plein de domaines, dans n'importe quel domaine. Il y a cette responsabilité, elle est presque évidente chez Israël. Mais on va revenir là-dessus. Ne pas conduire, ne pas conclure dans l'univers en guerre que les vertus guerrières sont seules certaines. Ne pas se complaire la situation tragique aux vertus viriles de la mort et du meurtre désespéré, ne vivre dangereusement que pour écarter les dangers et pour revenir à l'ombre de sa vigne et de son figuier. Jamais, au grand jamais, il faut que j'avance aussi pour eux, jamais, au grand jamais, quand on parle d'Israël, il y a un téléphone, hein. Jamais, au grand jamais, quand on parle d'Israël, il y a une sorte, on sait très bien, d'indifférence à l'égard des mots MAUX de l'humanité. Ce que Lévinas propose ici, demande, pense, exige de la part de l'humanité, ça ne se produit pas. Ça n'existe pas. Dans les faits, ça n'existe pas. Israël s'engage à tous les niveaux. On nous a reproché, on parle dans la voiture, alors qu'il n'y a aucune raison à cela. On a reproché à Israël de ne pas donner, ce qui est faux en plus, de ne pas donner des vaccins aux habitants qui sont à Gaza pour l'instant. Alors que d'un point de vue de la loi, il s'avère que nous n'avons aucune responsabilité sur eux. Et qu'ils ont leur indépendance, donc ils ont une indépendance aussi sociale et médicale. Mais malgré tout, il y a une sorte de... Voilà. Mais moi, j'ai entendu dire qu'ils vont donner tout ce qu'il reste. Ce qu'il a dit c'est faux. Mais à partir du moment, encore une fois, où c'est quelque chose qui anime l'identité même d'Israël. Mais pourquoi nous, on doit donner que, le fait qu'Israël donne, on peut remettre en cause, on peut reprocher. Mais ça cache aussi, justement, la différence de l'humanité, quelque chose qui est profondément sincère et intrinsèque à Israël même. Vous comprenez que là où je vais arriver, justement, c'est que toute dimension nationaliste, toute dimension qui se veut pseudo-morale dans le monde, encore une fois, même si en apparence, ça reste que de l'apparence, elle apparaît sincère, je dis qu'en apparence, okay? Dans les faits, ça ne peut pas se produire. Ça n'existe pas. L'inspiration lyrique de Lévinas, la volonté sincère de Lévinas, en disant justement au monde, pas qu'à Israël, au monde, ces quelques vérités, ils ne sont pas prêts à les entendre. Une vérité qui parle encore une fois de responsabilité de l'autre, une vérité qui parle encore une fois de rapport moral, une vérité qui parle d'être capable de se satisfaire de ce que tu as, le monde n'arrive pas à s'en contenter. Ne pas accepter un monde en guerre où chacun vivrait, tout le monde parle, voyez encore une fois, tout le monde parle d'enfreindre les frontières. Il n'y a plus de frontières, sommes-nous ouverts? À peine le virus arrive, on ferme toutes les frontières. Le virus, ce qui est tellement important, c'est le vaccin. Après, qui viennent de n'importe quel pays, on s'en fiche, disent les Russes, les Français, les Américains, les Suisses. D'accord? On est dans cette problématique-là. Troisième vérité, il nous faut désormais, dans l'inévitable reprise de la civilisation et de l'assimilation, enseigner aux générations nouvelles la force nécessaire pour être fort dans l'isolement et tout ce qu'une fragile conscience est alors appelée à contenir. Là encore, vous m'excuserez pour nouvelle avec un S, pardon.
À partir du moment où, encore une fois, un des éléments fondamentaux aussi, c'est de savoir honorer sa propre identité, son identité cohérente. Automatiquement, il y a des échanges entre les différentes cultures, mais à quel point, au bout du compte, on est prêt à annihiler nos propres valeurs. Réponse pour réellement retrouver une cohérence à l'échelle de l'humanité, va nous dire Lévinas, il faut ouvrir vers les textes juifs un accès à un nouveau, il faut ouvrir vers les textes, juifs à un accès nouveau, à un accès nouveau et restituer à la vie intérieure un nouveau privilège. En gros, qu'est-ce que nous dit Lévinas à l'échelle de l'humanité? Il est temps, ce qu'avait dit le Rav Kaplan tout à l'heure, vous priez le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais réapprenez qui il est. Josiah Eisenberg s'est fait taper sur les doigts il y a des années, c'est Manitou qui raconte ça, parce qu'il a osé parler de la valeur de Jérusalem en France. Et il s'est fait taper sur les doigts par des catholiques en disant vous n'avez pas le droit de parler de Jérusalem aux citoyens à la civilisation française, cela doit passer automatiquement par nous. C'est Manitou qui raconte ça. Réapprendre l'authenticité des textes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette identité juive qu'on ne retrouve nulle part, à part toutes les vérités qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, qui sont chez le peuple juif une évidence? La vie intérieure, on a presque honte de prononcer devant tant de réalisme et d'objectivisme ce mot dérisoire. Le judaïsme, c'est l'humanité au bord de la morale sans institution. Je trouve que cette définition du judaïsme est absolument fantastique. C'est comprendre, encore une fois, qu'il y a quelque chose de naturel. C'est la morale. Oui, mais au bord de la morale, ça veut dire qu'on est constamment dans une réflexion, si tu veux, dans une remise en cause. Lévinas a parlé de la France. Je n'ai pas cité, je n'ai pas livré tout ce qu'il parle, effectivement, où même Israël peut tomber dans certains écueils. Je ne voulais pas ramener maintenant parce que ce n'est pas intéressant par rapport au sujet qu'on est en train de développer. Mais ce qu'il est en train de mettre en évidence, c'est-à-dire que les valeurs d'Israël sont toujours remises en cause, toujours réfléchies. Dans une yeshiva, on réfléchit sur des valeurs qui datent depuis des millénaires et qui sont évidemment d'actualité. Ça veut dire que la seule chose qui peut être, et c'est pour ça que le titre était l'unique réponse à la Shoah, après avoir livré tous ces enseignements-là, eh bien, il nous faut essayer justement donc de suivre ce qu'est en train de dire Lévinas et répondre aussi au Rav Yaakov Kaplan, quelle est réellement l'unique réponse à la Shoah. En revenant à notre identité, on a tellement été souillés par cette idée de peuple arien qu'on en a presque honte d'être qui nous sommes. Il faut sortir aujourd'hui de ce carcan-là. C'est pour toutes les générations, chose qu'on étudie ensemble, qu'on sait déjà un petit moment. On va nous dire le Rav Kook, dans les manuscrits. Inenu mitromemi. Nous nous élevons, mais à leota shiflut, au-dessus de la masse, au-dessus de cette bassesse dont, chez Umot Haolam, shuim ba, dont les nations se trouvent. Ve'inehu, les essek amarshavi ikari etzel chokrehem. Il faut quand même avoir en tête qu'il y avait quand même quelqu'un, que le frère, à l'époque, n'était pas président, il était représentant d'Israël à l'ONU. Je parle de Herzog, du futur président Herzog, son frère, qui était ambassadeur d'Israël en Suède, si je ne dis pas de bêtises, a fait un débat avec quelqu'un qui s'appelle Toibi, un Anglais, Sir Toibi, marché mauvais zéro, qui a fait tout un ensemble de propos, contre Israël, antisémite, un historien profondément antisémite, etc. Et il a fait ce débat, il lui a répondu à chaque mot, le rapport aux Arabes, le rapport, tu nous compares aux nazis, etc. C'est-à-dire que, voilà, tous leurs chercheurs, les plus érudits qui soient,
Comment avait dit Herzl en parlant de Düring, quand il avait écrit un livre sur les races qui étaient profondément antisémites, et il avait dit comment est-ce que le haut niveau, si les intellectuels sont capables de parler comme ça, quoi attendre de la masse? Donc, El Chokreem Ayoter Metsuyanim. Al-Davar Chiluk Sheben Haruach Hashemi Ve'ari. En faisant au bout du compte, en essayant de chercher quelle pourrait être la distinction entre l'esprit sémite et arien. Anu Doglim Beshem Hashem. D'abord, notre nationalisme, lui, prône Beshem Hashem, au nom d'Akadosh Baruch Hu, roi du monde El Olam, chez Bara et Adam, Kulo Betsalmo, qui a créé l'homme à son image, qui a créé l'homme avec, encore une fois, donc ses qualités, ses vertus morales. Betselem Elohim Baraoto, il a créé l'homme, encore une fois, à cette image, à ce projet, avec ce projet divin. Vekola Anafim, et toutes les branches, toutes les ramifications, Kulam, Mitalchim Hem, Zel Yamin, Zel Smol. Et toutes les ramifications, encore une fois, qui sont dans la création, tous ces éléments de la création, marchent au bout du compte, bon gré, mal gré, au côté d'Israël, à gauche ou à droite, avec cette idée-là. Voilà le nationalisme défendu par Israël. Chez Omnam, Yeshbem Maala ou Mata, parmi eux, parmi ces nations, il y en a des gens qui sont très élevés, très érudits, d'autres plus bas, à gauche, à droite, Aval Bei Sodam, à Kol Olé. Et dans leur fondement même, tout s'élève, à Kol Olé Makom Echad, tout s'élève vers un seul endroit, vers Kol Atid Leitalot, et tout cela se révélera dans le futur. Les Taken Malchut Shaddai, voilà le projet nationaliste d'Israël. Les Taken Olam Malchut Shaddai, réparer, accomplir le royaume divin. Et Kol Bnei Basar, et tous les êtres de chair et de sang seront appelés en ton nom. Donc déjà, quand on veut parler de la race aryenne et quand on veut parler du peuple élu, déjà apprenez de quoi vous parlez. C'est ça qu'on est en train de dire. La seule réponse à la Shoah, c'est d'avoir l'État d'Israël. Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que il fallait la Shoah, certainement pas. Mais c'est la seule réponse. Ça, c'est d'un point de vue national. D'un point de vue de la compréhension, justement, de la valeur inestimable de notre peuple. Poursuit le Rav Kook dans Makor numéro 10. Taout Isodit, une erreur fondamentale, et de remettre en cause, au bout du compte, notre valeur inestimable, notre qualité supérieure. Achidlon mi'akara, de ne pas reconnaître, encore une fois, chez Atab Achartanu. On l'a encore dit pendant le Sénat de Pessah et on le dit pendant toutes les fêtes. Tu nous as choisis. Ces peuples élus, peuples choisis par Akadosh Baruch Hu lui-même. Notre légitimité, nous ne l'attendons pas de nous. Nous n'avons pas décidé que nous étions choisis. D'abord, l'histoire a montré, j'ai envie de dire qu'Akadosh Baruch Hu avait raison, mais c'est par lui-même. Nous ne sommes pas seulement différents des autres peuples. L'orak meshunim anachnu mikol ha'amim. Meshunim benivdalim, distincts, différents, bechayim ha'istorim metsuyanim. On a une histoire qui est incomparable avec tous les autres peuples qui ont parcouru. En citant les télés de tout à l'heure. Ovrim min ha'olam. Toutes les nations au bout du compte disparaissent. Chez En Dugmatam, vous n'avez aucun exemple qui peut être comparé à Israël. Chez En Dugmatam bechol am belashon. En aucune manière au niveau de son peuple, au niveau de sa langue, au niveau de sa terre. Kim gam meulim ou gdolim meod mikol am. On est la quintessence au bout du compte de toute cette humanité où il n'y a pas de zone de comparaison. Imneda, si nous connaissons notre grandeur, et gdulatenu, az yodim anu etatzmenu. Si nous connaissons notre grandeur et nous la reconnaissons, j'ai envie de vous dire, alors nous savons qui nous sommes. Veim nishkar edulenu, et si on oublie cette grandeur, anu shurachim etatzmenu, on s'oublie par la même occasion. Ve'am sheishkach, et un peuple qui s'oublierait, bevadai ou katan veshafel, un peuple qui s'oublie automatiquement est faible et bas. Rag besherechat atzmenu, quand justement on s'oublie, alors on reste petit et faible. Inemusharim ktanim veshfelim. Vesherechat atzmenu isherechat gotenu.
nous oublier, c'est oublier qui nous sommes. L'expression que j'aime utiliser, c'est quand, au bout du compte, un juif se comporte de manière étrange, alors ça va être de lui dire, c'est pas c'est permis ou c'est interdit. Ça ne te convient pas. C'est pas toi. Tu es le fils du roi. Heureusement qu'on est fils du roi, parce que sinon, on aurait le melon, comme on dit l'expression en français. Ah ben, c'est tout le problème. Sauf que cette grandeur-là, elle n'a pas une seule implication au niveau national, au niveau de notre peuple. Elle a une implication et des répercussions sur l'humanité tout entière. Regardez la suite. Le Rav dans Orot Atria. Anetia Leumit Israël. Donc, l'inclinaison nationale. Comme se rappeler que Nazi, c'est nationalisme, socialisme. Donc, l'inclinaison nationale qu'on va trouver en Israël, I Sadeh Asher Becho Hashem. L'inclinaison nationale d'Israël est un champ choyé, béni, honoré par Akadosh Baruch Hu. Chez Afalpi, à l'époque où il parle il y a 100 ans, chez Afalpi, Shen Ba Adain Gidulim Gmurim. Bien qu'encore une fois, il n'y a pas de grandes œuvres encore accomplies, achevées. Mipne Hashimamon Agadol, chez la Galoute, à cause malheureusement du désert de l'exil. Reuyahi, il est cependant, elle est acceptable, elle est visible, aliédé avoda ruchani ve ma'asit, mais cependant, plus il va y avoir un travail physique et spirituel et physique et actif, sheitzmechu ba kol hagidulim, vont germer d'elle, de ces travaux, hagidulim atovim shebaolam. Ils vont au bout du compte germer vous vous rappelez ce qu'avait dit Rousseau en parlant des Juifs dans Émile 4. Donnez-leur un État qu'on sache ce qu'ils ont à dire. Un État, une université, qu'ils sachent ce qu'on a à dire. C'est exactement ça. En train de germer grâce à cela. Chose de grand en Israël, qui a été réduit presque à néant pendant 2000 ans en exil et qui est en train de regermer de nouveau. Donc, automatiquement, il y a des conflits, il y a des difficultés, mais c'est ça qui est en train de se mettre en place. Leotzi, Mishefat, Neshamot, Doulot, Velionot, une abondance, encore une fois, de ces grands Neshamot supérieurs, Velionot, Ameirot, qui éclairent, et Kol Haolam Kulo, Birvodan, qui éclaire au bout du compte le monde entier par ses actes, par ce qu'il est. Veyesh le Umadze, face à cette inclinaison, donc, nationaliste d'Israël, qui est en train de parfaire le monde entier, vous avez en face de ça d'autres formes de nationalisme, c'est-à-dire toutes, en fait. Veyesh leumadze, netia leumit shel goyim. À quoi sert la dimension nationaliste de ces autres nations, de ces autres contrées? Shei Charba ou Midbar, qui est au bout du compte en désolation et un désert. Pourquoi? Chez Beshum Ofen, Eina Reuya Legadel Tzmachim. Elle n'est pas du tout habilitée à faire grandir de grandes choses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On avait fait ensemble il y a quelques années, je ne sais pas si tu étais là, quand on avait fait Politique et religion de professeur Benjamin Gross, qui était une traduction et une explication d'un autre texte du Rav Kook sur le sens de l'histoire. Et au bout du compte, on avait parlé de la chute des empires, la chute des civilisations l'une après l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle chute? D'abord et avant tout parce qu'il y a de l'orgueil. L'orgueil, automatiquement, leur fait oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui les met sur leur trône et que ça devrait être pour améliorer le sort de cette humanité. Et ils passent son temps, au bout du compte, à regretter ces périodes de candeur qu'ils ont connues. La France regrette encore la grandeur de la France, la Russie, époque tsariste pour certains, enfin j'en sais rien, etc., etc. Donc, ils ne peuvent pas sortir de grandes choses de ça. Ils ne peuvent que détruire. Ces végétaux, ces fleurs qui vont sortir, elles sont comparables aux vignes de Sdom. Pourquoi Dafka Sdom? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Sdom? C'est de vivre repliée sur elle-même. C'est de vivre au bout du compte
c'est de vivre automatiquement, au bout du compte, pour elle-même. Vous savez qu'il était interdit de faire la tzedaka à Sdom. N'est-ce pas? Il était interdit de faire l'hospitalité de. Voilà. Et en français, on appelle ça l'altruisme. Pourquoi on appelle ça l'altruisme? Isme implique que tu as le droit. C'est possible. Il n'y a pas d'obligation à te comporter de manière solidaire avec ton prochain. C'est très intéressant. Parce que dans la tradition juive, on est exactement l'inverse. C'est ce qui est inhérent à nous. Malheureusement, plus extérieurement, encore une fois, la couche extérieure, plus on apprend de certaines contrées des valeurs qui ne sont pas les nôtres, plus automatiquement, ça met une écorce devant nous. Je ne dis pas que ça nous transforme. Ça nous fait croire qu'on est autre chose, qu'on est quelqu'un d'autre. Achab, Chamat, Tani Vashkot, une amertume terrible. Alors, Adram Tov et Metsiutam. La dimension du bien n'est pas fondamentale à leur réalité. L'aspiration au bien n'est pas inhérente à leur réalité. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui se trouve en eux est l'annihilation totale et la destruction absolue. On n'est pas en train de dire qu'ils vont vivre et qu'ils vont arriver au bout du compte à la déchéance. Non, ils sont déjà détruits. Leur empire est déjà détruit à la naissance. Toute dimension nationaliste qui n'est pas hébraïque n'a pas lieu d'être, parce qu'elle n'est pas justement tournée vers l'amélioration du sort de l'humanité. Au bout du compte, elle est tournée vers l'orgueil personnel. Donc, elle est maladroite. Donc, à un moment donné ou à un autre, elle se révélera comme étant dramatique. Ces mêmes nations, au bout du compte, eh bien, seront détruites ou par l'épée ou par autre chose. Qu'est-ce qui peut empêcher cela? La seule chose qui peut empêcher cela, c'est l'influence de la sainteté. Amare Benetia Aleumite, à israélite, celle qui est présente justement dans l'inclinaison nationale d'Israël. Meratevet etele. Meratevet, ça vient de ratov. Elle vient humidifier. Elle vient humidifier justement les inclinaisons humaines ou bichlal marzirata letova. Elle vient les ramener vers le bien. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humour. Parce que l'humour, c'est le humus. Ça donne la vie. C'est vrai au niveau linguistique, c'est vrai. Au niveau sémantique, c'est vrai. L'humour vient de ça. Ça vient humidifier les parois. Ça vient donner vie aux choses. C'est pour ça qu'on a de l'humour. Si on n'a pas d'humour, ça ne marche pas. Et au bout du compte, c'est ça. La seule chose qui permet au bout du compte de donner sens à ces nations, c'est quand elles comprennent l'importance de se rapprocher d'Israël. Et pour ça, il faut aussi que Israël soit ce qu'il doit être. Avant, c'est ça. Il l'est naturellement, il faut qu'il le développe. Il faut qu'il développe cette identité. Ad Bo'an, gam en liede ilui liot reuyot al yedei trifat riburan v'yechassan d'Israël. Quand elles vont pousser, elles vont comprendre, elles vont saisir l'importance, encore une fois, de se relier et d'entretenir ce lien avec Israël qui va leur amener justement à une élévation spirituelle. Le'atzmacha ruchanit. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, Yesusum midbar. Le désert va se réjouir. Ils vont se réjouir maintenant le désert. Vetzia, vetegedel areva, vetifra kechavatzelet. Tout va germer. Chavatzelet, c'est une petite rose. Tout va commencer à se mettre en place et à prendre vie. Asher kolze, tout cela, bo yavo, aliedei geulatam ashlema shel Israël, shetagdim lavo. Et tout cela ne viendra que par la délivrance totale et accomplie d'Israël qui avance pas à pas. C'est pour ça que la question que j'ai évoquée en étant la seule réponse, la réponse unique à la Shoah, c'est ça. On ne doit pas venir en Israël parce qu'il y a l'antisémitisme, mais ce n'est pas seulement à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle de toute l'humanité. Tant que Israël d'abord ne le comprend pas, avec tout ce que ça apprend comme paramètre, et là encore une fois, pas pour rebondir sur ce que tu as dit, ce n'est pas le problème à mes yeux, là, je suis plus sur Lapid ou machin ou Bennett, je suis ailleurs. Tant qu'Israël ne comprend pas le sens profond, encore une fois, absolu de son identité,
alors automatiquement, le monde va continuer comme ça à sombrer dans des marasmes absolument dramatiques. Et c'est ça qu'il faut au bout du compte répondre, d'abord à Israël, puis à l'humanité. Et je m'arrête là. Tant pis pour vous, pour ma sécurité à vote, parce qu'il est 9h20. Arsav, juste, je dois enlever mettre là, ça, parce que j'oublie, voilà. Si vous voulez vous faire un mute, vous pouvez. Et des questions, Bechavod. Vous pouvez faire un mute. C'était très clair. C'est clair? Très inspiré. Oui, mais c'est important de ramener les sources. C'est important, c'est ça la problématique. On peut dire des idées, ça pourrait être un cours de propagande, mais ce qui est important, c'est de voir justement comment est-ce que le Chachamim nous explique les choses. D'accord? L'avantage, c'est qu'on vit en plus. On a la chance de vivre. D'accord. Rabotai, je ne vous dis pas la semaine prochaine, parce que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, justement, c'est Yom HaAtzmaut. N'oubliez pas que jeudi matin, il y a jeudi matin, non? C'est ça, jeudi matin. Oui. Jeudi matin, à 11h, il y a la sirène, ce qui nous permet de nous remémorer à chaque fois l'avantage énorme. Pendant 2-3 minutes, le peuple juif entier se tait et ne fait pas de la shonara. Et en plus de ça, se remémore que les goïms sont absolument scandaleux, l'ont été et le sont encore à notre égard. Donc, c'est encore plus avantageux de se lever ensemble. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, l'Avdil Ben Tsar le Simcha, on a la festivité de Yom HaAtzmaut, que voilà, on essaiera Bezrat Hashem de fêter et de festoyer la restauration de notre entité comme il se doit. Shalom Kol Tuv. Merci, Merci David. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.